Arsène Café, c'est 2 heures de live studio de 20h30 à 22h30 tous les mercredis sur Let's Go Zik. Donc nous allons passer à l'interview de Marina. Donc Marina, peux-tu te présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore? Donc moi c'est Marina. Je suis étudiante à l'IUT de Haguenau en deuxième année de DUT Services et Réseaux Communication. Donc voilà. Et justement, si tu es là ce soir, c'est puisque tu as un projet à nous présenter. En quelques mots, je le présente brièvement. Il s'agit d'un magazine qui s'appelle Be Hard Magazine. Tout à fait. Et je te laisse développer. Donc dans le cadre de nos projets en matière d'art, on a dû réaliser un magazine de notre choix. D'accord, donc à la base c'était pour le graphisme, c'est ça? Voilà, c'était plus de la mise en page que les informations contenues dans le magazine, donc voilà. D'accord. Bon, vu qu'il y avait de la matière à dire quand même, j'ai préféré prendre ce sujet. Donc j'ai choisi de prendre un magazine art style, hardcore, parce que déjà en France ça n'existe pas. Oui, pas j'ai beau faire les magasins, il n'y en a pas. Donc voilà. Ouais, tout à fait. En tout cas, quand j'avais balancé la photo de ton magazine, j'ai eu pas mal de réactions. Il y en a certains qui se sont sentis inspirés. J'ai vu ça. Voilà, il y en a d'autres qui ont eu envie de l'acheter. Ils pensaient que ça existait. Donc voilà, on va pouvoir continuer à en discuter. Donc de quoi se compose justement le magazine, ce test justement? En fait, Be Hard Magazine, j'ai voulu que ça soit un magazine, déjà le premier numéro. C'est un numéro spécial puisqu'il parle de la Thunderdome qui vient de se finir, quoi. Un festival qui existait depuis 20 ans. Depuis 20 ans, voilà. Donc j'ai pensé faire un sujet là-dessus parce que c'était vraiment le sujet le plus important qu'il fallait traiter. Et donc dans le magazine, on parle un peu de qu'est-ce que c'est le hardstyle, le hardcore. On parle de 2 festivals importants, Dominator, Climax. Oui. Sinon il y a quelques interviews, ton interview. Dans la mienne, je voulais pas la mettre tout de suite en avant, mais effectivement, c'est pas pour ça que je t'ai invité ce soir. Mais c'est surtout parce que ton projet m'intéressait et donc j'avais envie de collaborer. Et je t'avoue, ouais. Elle m'avait déjà servi, je précise bien, avant pour un autre début de magazine, quoi. Ah d'accord, donc en fait l'interview c'était pas le même magazine que celui-là, c'était. Mais l'autre il a pas été publié, c'était juste un projet d'accord. En communication. Mais c'était en quelle matière donc? En communication? Communication, celui d'avant, et là c'était en art. D'accord, donc à la base l'interview c'était pour la communication et donc voilà. c'était pour et là le fait de faire la reliure et tout ça pour le magazine c'était voilà, le magazine. Ok, d'accord. Donc ensuite donc est-ce que tu envisages d'en faire vraiment un magazine concrètement, enfin de réaliser ce projet? Ce qu'il y a, c'est que je me suis inspirée, vous savez, des petits magazines. Tu peux tutoyer aussi. Ouais. Excuse-moi. Tu tutoies peut-être nos chers auditeurs. Oui, donc je me suis inspirée des magazines qu'on reçoit en dehors des festivals. Quand on sort du festival. Oui, c'est vrai, ouais. Enfin, que ce soit chez Q-Dance ou chez Sevens, on reçoit un petit livret. Ouais. Mais je me suis inspirée, pas pour les articles, mais pour le design et tout. Je trouvais ça trop stylé, comme on dit. Ouais, c'est clair. Non, mais t'as raison, parce que généralement c'est écrit en néerlandais. Non, on se moque pas. Non, je me moque pas. Par contre, je veux bien me moquer des petites erreurs qu'ils font, genre Wave Stylist avec un S à la fin, ou il semble qu'ils se sont plantés également sur un numéro hardcore. Donc j'ai l'impression qu'ils font plus très gaffe à l'orthographe. Donc c'est quelque chose qui est relativement contagieux dans la rédaction. Mais bon, j'imagine que toi, dans ton magazine, t'as fait quand même un petit peu gaffe. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il est pas très abouti. C'était pas le contenu de texte qui comptait, donc. Ouais, mais le prix il compte. Le prix compte. Ça a marqué, il a 6 €. Oui, mais c'était un prix pour 20 pages. Non contractuel. Ah ouais, pas sous contrat. Attention. Non, c'est juste pour mettre au-dessus du code barre, mais t'as choisi 6 € et quelques. Ouais, il était déjà inscrit dans le code barre, faut dire. Ah, d'accord. On a des révélations ce soir. Hein. Sinon. Ah, mais je t'en prie, rigole, fais-toi plaisir. Pour répondre à ta question, oui. en fait,
je comptais en faire vraiment un projet, vu que, enfin, je comptais officialiser ça en signant un contrat d'exclus pour que ça soit le magazine original, tu vois, et que personne ne puisse le reprendre. Oui, bien sûr. Bah, ça c'est, faudra te renseigner justement en ce qui concerne de quelle manière le protéger pour que ce soit ton propre. J'ai déjà des bonnes personnes qui peuvent me renseigner. J'ai mon prof de droit à l'IUT, donc il doit vraiment savoir. Ah, c'est pas mal. Non, mais c'est bien, on apprend des choses ce soir. Enfin, on en avait déjà discuté hors antenne, mais j'en apprends encore ce soir, c'est extra. Hein. Bon, en tout cas. Voilà, et puis le fait, il faudrait vraiment le restructurer et trouver d'autres articles intéressants d'actualité. Oui, j'imagine que tu vas pas m'interviewer à chaque numéro. Voilà. Même si j'ai déjà une rubrique sur le coin des clubbers pour ceux qui ne connaissent pas encore. Mais bon voilà, il faut aussi passer à la structure papier. Format papier, pardon. Structure, ouais. Ouais, on balance des mots comme ça, structure. Non, et puis c'est vrai que c'est pas courant, quoi. Il y a des radios, il y a les sites internet, mais il n'y a pas vraiment de magazine. C'est vrai, en même temps, c'est vrai que le papier, on a tendance à l'oublier, on a tendance à l'abandonner. Ouais. Quoi. Et toi, tu veux revenir au papier, c'est très très bien. Mais l'idéal, c'est vrai que c'est que ce soit proposé. Je pense, justement, en termes de distribution, tu penses que il faudrait mieux le mettre dans les kiosques? Chose que je pense pas trop. Je pense pas que les gens ils s'intéresseraient vraiment. Enfin, déjà c'est pas courant, donc si on le met vraiment dans les autres magazines, les autres styles de musique, je pense pas que les gens. Enfin, je veux pas dire qu'ils feront pas la différence, mais. Oui, enfin c'est surtout qu'il y a pas mal de. C'est nouveau. Il y a déjà pas mal de magazines qui sont installés, qui sont déjà présents en kiosque. Moi, j'envisagerais plutôt un placement qui soit en rapport avec ça, c'est-à-dire que bon, même si on touche pas forcément à la directement fin de certains festivals, ou de sorties de boîte, ou que ce soit proposé lors de soirées, j'en sais rien, à voir quel support, mais en tout cas c'est une idée développée. De toute façon, c'est un projet, je pense qui prendra forme de toute façon. Oui, mais il faut surtout se dépêcher parce que généralement quand tu as une bonne idée, bim, il y a en très très peu de temps, il y a des gens qui ont. Non, il n'y a pas moyen. Non. On a l'exclusivité. De toute façon, l'émission est disponible en replay, donc on pourra montrer que voilà, c'est Marina, Björn Magazine, voilà. De toute façon, le titre n'était pas pris, donc. Voilà. C'est très important. C'est moi qui l'ai trouvé, je le dis tout de suite. Voilà, parce que Be Hard, faut être hard, n'est-ce pas? Je vois que ça te tient très à cœur. Be Hard, oui, oui. Ah ouais, tout à fait. On va choquer davantage. Faut avoir le cœur dur. Tant que c'est que le cœur, ça va. Mais quoique si c'est une autre partie du corps, ça peut montrer que t'es content, que t'es bien réveillé, que t'es dynamique. C'est un point qu'on ne commentera pas ce soir. Mais bon, c'est aussi le sentiment qu'on reçoit quand on écoute du hardstyle ou du hardcore. Ouais, c'est vrai. Bon, il y en a certains qui sont un peu mélodieux, mais j'avoue que des artistes comme Radical Redemption, Chain Reaction, qui se rapprochent un peu plus du hardcore, là ça bourrine sévère. Ouais. Et sinon, tu voulais pas nous parler de Frontliner et son anthem? Si, depuis tout à l'heure, Non, mais d'abord, on s'intéresse je suis pressé, moi, que tu m'en parles. Ah oui, bah oui. À vrai dire, on n'a pas eu le temps de l'écouter puisque l'émission est diffusée directement en live. On peut pas s'en écarter, mais on sait que ça a été. Il y a eu un buzz aujourd'hui de Frontliner et qu'il l'a sorti aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur sa page. Je pense que l'information est relayée un peu partout et voilà. Est-ce que tu feras la Defcon cette année justement? Écoute, en fait j'ai un stage de 3 mois. Et dans mon stage, j'ai fini pile le 21 juin, le jour de la Defcon, donc cette année ça sera possible pour moi. Je l'ai raté l'année dernière, l'avant, enfin il y a 2 ans. C'était ton premier festival aussi, Defcon, non? Non, il y a 2 ans. Si, il y a 2 ans, c'était ma première Defcon. Voilà. Mais c'était déjà, c'était en 2011. Oui, c'était 2011. Donc c'était pas Almer, donc t'as pas connu la fameuse plage. Non. Malheureusement. T'avais fait Décibel aussi, non? Non, j'ai pas fait, mais cette année, oui. Ah, tu as essayé la plage? Sinon, il y a la plage de la Dominator, mais c'est pas pareil.
Non, c'est plus hard. Plus hard. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Bah, de toute façon, tu restes encore avec nous, hein, mais Oui, bah c'est oui. juste concernant ton magazine, avant qu'on passe à autre chose. Oui, parce qu'en fait, pour expliquer tout à nos chers auditeurs, on a d'autres invités actuellement, puisqu'on a fait une petite apparition à France 3. France 3 édition de Rive, hein, qui est présent. Il y a une équipe donc actuellement en studio, et c'est pour ça que la structure de l'émission n'a pas pu être celle qui sera en vigueur dès la semaine prochaine. Donc je vous laisse avec le son d'Alex, alias Dickface, avec un remix de Zatox d'un hit qui a à peu près 10 ans, signé Benassi Bros Fit Sandy Illusion. Pour écouter Let's Go Zik depuis ton mobile, télécharge l'application LGZ Player, disponible sur Google Play et App Store.